Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être très courte, puisque aujourd'hui mon but c'est seulement de vous montrer un archétype du féminin toxique, comme je l'ai appelé dans mon livre. Voilà, je rappelle à tout le monde ici, et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent dans cette vidéo, que j'ai écrit un livre qui s'appelle Comprendre la dualité du masculin et du féminin. Voilà, toutes les informations pour se le procurer seront en description de cette vidéo. Donc ici, mon but c'est de vous montrer un archétype de féminin toxique. Donc ça va pas être chez cet homme-là que vous voyez à l'écran, ça va être un peu plus tard une femme qu'il va présenter. Donc ici je suis sur la chaîne de Guillaume Redpill qui fait du très bon contenu et que je conseille à tout le monde. Alors déjà, avant de vous montrer la scène, il faut que je précise une chose. Je sais que j'ai été critiqué par le passé parce que bien j'appelais ça je nommais ça toxicité. Voilà, j'appelais ça féminin toxique ou masculin toxique pour ce qui est du côté masculin. Mais ici, pour moi, c'est au contraire très important de bien distinguer qu'est-ce qu'est la toxicité, puisque la toxicité, en réalité, c'est l'énergie qui va engendrer des souffrances chez l'autre, c'est-à-dire à l'extérieur, souffrances qui vont se répercuter ensuite petit à petit tout au long, dans toute la société globalement. C'est-à-dire c'est parce que nous souffrons dans certaines situations que au final on va adopter certains comportements de protection que l'on va appeler légaux, et qui vont en quelque sorte se répercuter sur d'autres personnes, qui vont les faire souffrir, etc. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle la toxicité. Et donc ici, le féminin toxique, ça va être des comportements propres au féminin qui vont engendrer donc de la souffrance chez les autres, que ce soit des hommes ou des femmes, puisque cela peut être porté soit par un homme, soit par une femme, peu importe, globalement. Mais bon, on voit ça très souvent chez les femmes. Là, ce n'est pas pour rien que c'est associé à la féminité. Et donc voilà, pour tout ce que j'avais à dire au début, on en reparle après la scène. Elles disent, mais plutôt regardez les actes, regardez ce qu'elles font. Les mecs de nos jours, c'est tous des chiens. Les filles, si on arrêtait d'être les croquettes de tous ces chiens, il y aurait plus de chiens. C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui nourrissons ce comportement-là. Faut juste qu'on arrête d'accepter d'être les croquettes de tous ces chiens. A few moments later. Ça y est, ça me saoule. Ça y est, t'en as ras le cul. Alors là, il y a écrit, moi qui annonce à mes copines que le mec que j'ai rencontré il y a 3 jours n'est finalement pas l'homme de ma vie et que j'en ai trouvé un autre hier. Ouais. Bravo, belle résistance. Putain, oh du con. Donc elle dit que les hommes sont des chiens. Le truc, c'est qu'elle ne pourra jamais arrêter d'être les croquettes, car elles vivent de l'attention des hommes. C'est une ressource très importante pour elles. Et encore une fois, il ne faut jamais écouter ce qu'elles disent, mais plutôt regarder ce qu'elles font. Dites-moi si je suis la seule parce que ça commence vraiment à m'inquiéter, mais j'ai l'impression que je ne ressens aucun sentiment pour personne. Vraiment, je m'en fous de tout le monde. Il y a n'importe qui peut rentrer et sortir dans ma vie comme il le souhaite. Ça me fera jamais couler les larmes ou même pas un pincement au cœur. Mais ça me bat les couilles. J'en ai mais rien à faire. Je ne m'attache à personne. Même avec les mecs, quand je commence à fréquenter un mec, pour moi, c'est que de la comédie. Je vais me mettre dans un rôle, je vais faire l'actrice, je vais lui donner tout l'amour qu'il le souhaite. Le mec va ressentir que je l'aime bien, mais en fait pas du tout. Au fond de moi, je n'ai aucun sentiment. A few moments later. J'ai quitté la France pour oublier mon ex et ça a été la meilleure décision de ma vie. À chaque fois, je finissais par y retourner. Donc voilà, le passage que je voulais vous montrer s'achève ici. Alors ici, il y a plusieurs choses à relever dans le comportement et dans la mentalité de cette femme, et qui relève d'une toxicité que moi je nomme féminin toxique. Alors quelles sont-elles ces choses ? Déjà premièrement, ça va être en quelque sorte l'inconscience que l'on va observer chez elle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une contradiction inhérente dans son discours. Donc la contradiction c'est quoi ? C'est que d'un côté elle va dire que tous les hommes sont des chiens, qu'elles ne servent que de croquettes pour les chiens, etc. Et donc elle s'en plaint en quelque sorte, mais d'un autre côté elle nourrit ce mécanisme, puisque elle-même dit que au bout de 3 jours seulement, elle a quitté en quelque sorte son attachement pour quelqu'un
pour en fait aller vers un autre homme, etc. Et en fait, elles vont jongler comme ça, d'homme à homme, sur un très court laps de temps, en fait. Hein, voilà. Tout ça parce que, comme l'a dit Guillaume ici, hein, eh bien, elles sont accros à l'attention masculine, c'est-à-dire à ce que les hommes leur apportent comme émotion, etc. Et comme attention, voilà, c'est vraiment une ressource, cette attention masculine hein, que les hommes apportent. Eh bien, elles sont accros à ça. Et donc, en quelque sorte, ce sont elles qui créent ce mécanisme réactionnel. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier élément que l'on peut observer ici. Le deuxième élément que l'on va observer, c'est que, eh bien, s'il y a en fait ce comportement de détachement de la femme, hein, enfin de cette femme-là en l'occurrence, c'est bien parce que, comme elle le dit par la suite, eh bien, elle n'arrive pas à s'attacher aux hommes, elle n'arrive pas à ressentir l'amour, comme elle le dit, hein, parce que tout simplement, lorsque les hommes rentrent ou partent de sa vie, en fait, ça ne lui fait ressentir aucune émotion. Elle s'en fout complètement. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante que l'on peut remarquer, et cela provient de quelle énergie? Cela provient d'un détachement excessif vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des hommes, détachement qui provient donc eh bien, d'une blessure d'abandon. Hein. Voilà, c'est l'abandon excessif de cette énergie que l'on remarque ici, hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a cet attachement, enfin ce détachement excessif, que cette femme n'arrive pas à s'attacher aux hommes et que, en quelque sorte, elle n'éprouve aucune émotion, aucune tristesse si eh bien, les personnes partent, si elles viennent, etc. Ça ne lui fait absolument ni chaud ni froid. Oui, et donc, qu'est-ce qui en découle de ce comportement? C'est le troisième point qu'il me faut aborder dans cette vidéo. C'est eh bien cette tendance donc qu'a le féminin à adopter un masque social, hein, c'est-à-dire à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Comme elle le dit elle-même, elle apporte tout l'amour que les hommes souhaitent et qu'ils désirent. Hein. Voilà, elle joue un rôle, elle porte un masque pour recevoir cette attention masculine dont elle est friande, dont elle a besoin, voilà, qui lui fait ressentir justement un minimum d'émotion. Et donc en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire semblant eh bien, d'être un minimum attachée à l'homme. Hein. Elle va faire semblant eh bien, d'avoir de l'affection pour lui. Et c'est justement parce qu'elle fait semblant d'avoir de l'affection pour lui et qu'il compte un minimum dans sa vie, eh bien, que l'homme va s'attacher donc à la femme, hein, et que ça va créer en fait ce mécanisme réactionnel ici. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'éprouve en réalité aucune émotion pour lui, ce qui fait qu'en fait au final elle va s'éloigner de lui, elle va donc l'abandonner. Lui, il va être dans le mal hein, en attendant. Et voilà, il va être dans une forme de détresse émotionnelle qui va ensuite se répercuter dans toute la société petit à petit. Hein. Et donc ce comportement, voilà, c'est vraiment typique du féminin toxique que l'on peut qualifier par une hypocrisie. Hein. Voilà, c'est vraiment ça, le féminin toxique, c'est l'hypocrisie, c'est-à-dire c'est le fait eh bien, de porter des masques sociaux. L'hypocrisie, c'est le fait de faire semblant d'être ce que l'on n'est pas. Voilà. Et donc c'est typiquement ce que l'on observe chez cette femme dans cette vidéo. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Hein. Je rappelle à tout le monde donc que j'ai écrit ce livre qui est disponible donc aux éditions Le Lys Bleu, et toutes les informations pour se le procurer est en description de cette vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bien, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.